chers amis, nous sommes le dimanche 15 novembre et nous nous retrouvons une fois encore dans une période de confinement, mais nous allons essayer de faire que ce culte soit aussi vivant que si nous étions tous ensemble. C'est une période un peu difficile, mais je pense que le Seigneur est capable par son esprit de nous unir dans son amour et de nous préserver de l'inquiétude qu'on pourra avoir avec ces périodes et ce trouble qu'on voit se répandre dans le monde. Ayons confiance, ayons les yeux tournés vers le Seigneur et essayons de vivre ce moment qui est un moment de séparation entre nous, mais d'union dans le Saint-Esprit. Et je voudrais commencer ce culte par un moment de prière. Seigneur, que vraiment tu nous secondes, tu nous soutiennes, tu nous apportes ta paix, tu nous apportes ton rafraîchissement qui vient de toi, Seigneur, et que tu puisses nous fortifier nos cœurs, nous donner une nourriture spirituelle, du bon pain qui vient de toi, Seigneur, afin de nous nourrir de ta vie, de ton amour, de ce qui fait de nous tes enfants, Seigneur, et que nous soyons des lumières dans ce monde. Merci, Seigneur, et accompagne ce moment de culte ensemble, que ce soit un moment de rafraîchissement vraiment dans ta parole. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Avec vous pour ce message ce matin. Et j'aimerais vous parler de l'Alliance. Et je m'appuierai sur deux textes majeurs de la parole de Dieu, sur Genèse chapitre 15, et sur le livre des Actes au chapitre 2. Alors j'aime beaucoup m'appuyer sur la parole parce que c'est elle qui nous enseigne et qui nous forme. On parle beaucoup, et ça va être le sujet de la première partie de mon message, on parle beaucoup de Christ qui va venir chercher l'épouse, du peuple de Dieu qui est l'épouse. Mais lorsqu'on parle d'épouse, c'est qu'on parle d'alliance. C'est qu'il y a eu une alliance. Et l'alliance, c'est quelque chose qui réunit des éléments qui sont séparés au départ. Et elle se fait par engagement mutuel. Et c'est très différent de l'alliage ou de l'amalgame. Dans le premier chapitre de la Genèse, nous voyons, et c'est assez paradoxal, que toute la création a d'abord été un récit de séparation. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres.
Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Dieu est un Dieu de séparation parce que la séparation porte en elle une force particulière qu'est la force de la réunification. C'est ainsi que lorsqu'il forma son Adam, il le forma dans sa ressemblance. Il nous est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais il le forma aussi dans une unité. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Puis en face de cette unité, homme et femme, nous lisons l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Alors la coupure opérée dans la dame pour former la femme va engendrer le besoin de retrouver cette unité première qui est à la base de l'unité fondamentale qu'on appelle le couple. Et ceci nous amène donc à rentrer précisément dans la notion d'alliance. L'alliance est liée à la fois à la notion de séparation, de ressemblance et de réunion, de réunification. Alors lorsque Dieu amène la femme devant Adam, on peut lire « Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. » Et c'est très important de retenir cette phrase sur laquelle je vais revenir. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dieu a extrait une partie féminine de l'homme pour former la femme, afin que l'un et l'autre se reconnaissent pour former une seule chair, c'est-à-dire une alliance. Donc on va essayer de se pencher sur le problème de l'alliance. L'alliance est née d'une part de la reconnaissance de la ressemblance à l'autre. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et en hébreu, hommes et femmes ont la même racine, c'est Ish et Isha. Donc on voit que c'est la même nature profonde qui a été séparée, coupée. Mais d'autre part, l'alliance est née par le besoin de combler ce manque lié à la coupure faite dans Adam. La création de Dieu repose sur le principe de l'unité par l'alliance, et Satan s'est appliqué dès le début à détruire cette alliance, en détruisant l'unité du couple et la relation de l'homme avec Dieu. La chute d'Adam et de la femme a engendré la rupture de l'alliance de Dieu avec l'humanité entière. Et tout le plan de Dieu sera de reconstruire cette alliance avec nous. Le monde d'aujourd'hui est un monde où la notion de couple, d'alliance et de famille est battue en brèche. Depuis la chute, toute la parole nous révèle que Dieu n'a cessé de reconstruire des alliances avec l'homme. La première alliance signalée est celle de Noé. Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuque, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Mais il y a une autre alliance plus prophétique, et sur laquelle je vais maintenant m'intéresser, c'est celle d'Adam. Et on va voir comment cette alliance s'est passée. Et elle est très, très particulière. Dieu a parlé à Abraham
une première fois, de façon spéciale, pour le préparer à cette future alliance, évaluer qui il était. Donc Dieu a choisi un homme, Abraham, pour établir véritablement une alliance avec lui. Et il va préparer Abraham d'une manière aussi très particulière. Dans Genèse 12, verset 1, on lit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » De même que Dieu avait dit à l'homme, l'homme quittera son père et sa mère. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Abraham ne sait pas ce que Dieu attend de lui, mais Dieu sait que l'alliance qu'il projette avec Abraham va commencer par une séparation nécessaire. Quitte ton pays, qui signifie va pour toi. C'est-à-dire sépare-toi d'où tu viens et va à la recherche de toi-même. Va pour chercher à te connaître. Apprends qui tu es. Descends en toi et découvre-toi. La première chose que Dieu a demandé à Abraham, c'est de se découvrir et de se connaître. Lâche tes ancrages, tes repères, tes sécurités fortuites. Sépare-toi de ton passé pour pouvoir aller dans le pays que je te montrerai. Et Abraham part. Il quitte tout pour accomplir la volonté de l'Éternel, pour se rendre dans un lieu choisi. Et dans ce lieu, la parole va de nouveau lui être adressée. C'est Genèse, chapitre 15, versets 7 à 18. Abraham, 6 à 18. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Et vous savez, ici, la réponse de l'Éternel est très surprenante. Et elle est sûrement totalement inattendue. Il va lui demander de faire un sacrifice particulier. L'Éternel dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne sépara point les oiseaux. Alors voilà que Abraham va sur l'autel organiser un étrange face-à-face avec des animaux coupés. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. C'est ce même sommeil qui tomba sur Adam lorsque l'Éternel sortit le côté féminin d'Adam pour former la femme. Un profond sommeil tomba sur Adam, comme un profond sommeil ici tombe sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Et puis à la fin de cette bénédiction que l'Éternel envoie sur Abraham, il se passe quelque chose. On lit, verset 17, « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham.
L'alliance que Dieu fit avec Abraham est une alliance qu'il fit avec l'humanité entière, puisqu'il a désigné Abraham, le père de toutes les nations. Et ça, c'est très important pour nous. Mais on voit qu'Abraham a demandé un signe de cette alliance. Et voilà que Dieu lui demande d'offrir sur l'autel des animaux séparés. Je reviens donc sur ce texte. Des animaux séparés en deux et placés en face à face. C'est un commandement très mystérieux, énigmatique. Que représente ce face-à-face animal? Mais on a bien réalisé dans la création de l'homme que le face-à-face fut le principe de base. Le premier chapitre de la Genèse nous rapporte que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». L'homme fut créé à l'image de Dieu pour vivre en face-à-face, dans son alliance, dans sa présence, dans sa communion. L'homme fut créé à l'image de Dieu, mais il l'a aussi créé libre. Dans le jardin d'Éden, Adam était libre de prendre ou de ne pas prendre de l'arbre défendu. En choisissant la désobéissance, la chute a détruit cette alliance. La mort est entrée dans le monde et Dieu va devoir recréer une alliance, recommencer son projet initial, d'abord avec Noé, puis avec Abraham. Ainsi, Abraham est parti jusqu'au jour où Dieu lui demande d'accepter cet étrange sacrifice, couper des animaux, pour mettre chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, en face à face. Que faut-il voir dans ce face-à-face? Le principe de l'alliance étant de réunir ce qui est séparé, plusieurs éléments vont ressortir de cette action. Le face-à-face se fait avec des éléments qui se ressemblent. Ce sont les morceaux d'animaux partagés, chaque moitié. Si nous voulons entrer dans l'alliance avec Dieu, il faut que nous lui ressemblions, que nous soyons de la même nature que Dieu, comme dans sa création initiale. Or, le péché a modifié notre nature et a rompu cette alliance. Les animaux partagés sur l'ensemble de l'autel sont différents. Il y avait 3 types d'animaux, parce qu'ils sont à l'image de notre nature qui est complexe et à l'image de la diversité humaine. Sur l'autel, donc, c'est à la fois l'être humain dans sa complexité et toute l'humanité entière dans sa diversité. Alors nous avons la possibilité de retrouver cette ressemblance avec Dieu à travers Jésus-Christ, si nous le recevons en nous comme Sauveur et Seigneur. Mais pour atteindre cette ressemblance, ce face-à-face avec Dieu, il faut que des parties de nous soient détruites. Et c'est pour cela que l'autre élément de ce sacrifice est le feu. Je relis le passage du feu. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Déposer sur l'autel, c'est accepter que Dieu détruise par le feu ce qui ne peut pas rentrer dans sa ressemblance. Dieu a besoin de nous éprouver par le feu pour savoir s'il peut faire alliance avec nous. Et le feu a besoin de passer au travers de nous. Il veut que nous fassions un face-à-face avec lui. Et c'est pourquoi il a besoin de détruire ce qui ne pourra pas rentrer dans l'alliance. Puis il y a une interruption au milieu de ce sacrifice, accompagnée d'une promesse. Après le profond sommeil, après l'obscurité et la frayeur, Dieu adresse cette promesse à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans.
mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Je crois qu'avant de faire alliance avec Dieu, on a tous un passage de notre vie où on n'est pas dans l'alliance et on est asservi dans le péché, dans le monde. Mais il dit à Abraham, toi tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Après avoir prononcé des paroles de bénédiction sur Abraham, c'est alors que le feu passe entre les animaux partagés. Et la fin du récit, elle est bouleversante, elle est absolument merveilleuse, non seulement pour Abraham, mais pour l'humanité entière. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Quelle promesse et quelle certitude! Voilà un texte surprenant dans son contenu, mais aussi dans sa portée messianique, et qui nous renvoie de façon incontournable à un second texte dans les Actes des Apôtres. Donc c'est au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme le bruit d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et c'est ici la première séparation au sein de la communauté juive convertie au Christ. Ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. 120 juifs, hommes et femmes, tous ensemble, séparés du monde dans un même lieu, dans la chambre haute, et le feu de l'Esprit Saint va descendre au milieu d'eux pour révéler en eux la nouvelle alliance en Jésus-Christ. L'alliance éternelle qui reconstruit l'unité fondamentale et l'alliance de Dieu avec l'homme. C'est vraiment le sens des paroles de Jésus sur la croix, lorsqu'il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli et tout va achever de s'accomplir dans la chambre haute avec les 120 réunis, lorsque le feu de l'Esprit va toucher la Torah qui habite ces Juifs pour leur révéler qui était le Messie. L'alliance d'Abraham, qui n'était que l'image à venir, s'accomplit dans l'œuvre parfaite de Jésus. Et Dieu nous appelle du même appel puissant. Quitte le pays de ton père. Va à la recherche de toi-même. Pratique ce qu'on dit en hébreu, le ler-lera. Pars. Pars pour toi. Sépare-toi de tes trésors temporels et de ton enveloppe d'apparence, de tes références sociales qui te rendent imperméable à l'absorption de la nature divine. Accepte de laisser passer le feu sur toi. Alors tu pourras t'approprier ces paroles d'espoir et de vie et dire en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec moi. Abraham n'avait reçu que l'image de ce que serait l'alliance éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Elle est accessible aujourd'hui à quiconque, mais elle impose des règles d'obéissance, parce que Dieu ne négocie pas sa sainteté. Pour entrer dans l'alliance, il faut se séparer de ce qui n'est pas de la nature divine et s'approprier ces paroles de bénédiction qu'on trouve dans Jérémie chapitre 29. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisse trouver
par vous, dit l'Éternel. Comme pour Abraham, Dieu a des paroles de bénédiction sur nos vies. Il veut faire alliance avec nous, mais il ne veut pas faire d'alliage ou d'amalgame avec notre vie ou notre passé. Dieu ne partage pas notre état, il le purifie dans le sang de son Fils. Il nous fait renaître et il nous fait passer par le feu de son esprit, afin de nous placer dans son face-à-face, dans son face-à-face originel, afin de réaliser son alliance. N'oublions jamais que Christ lui-même a accepté le prix de notre face-à-face pour que nous puissions rentrer dans sa ressemblance. Dans Corinthiens 5, on lit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Entrons dans cette alliance divine, avec la promesse qui lui est attachée. Gardons un cœur pur, non partagé, qui soit selon le cœur de Dieu. Jusqu'à ce jour, c'est dans Corinthiens 3, chapitre 3, versets 15 à 18. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et je voudrais qu'on écoute un chant et dire dans notre cœur, Seigneur, je veux demeurer dans ta grâce, je veux apprendre à mourir à moi-même et faire alliance avec toi. Je veux demeurer dans ta grâce, je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver.
bien compris que ce qui fait notre alliance, c'est notre salut en Jésus-Christ. Et je voudrais vous laisser ces derniers mots tirés de l'Épître aux Éphésiens. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est bon ?